Il est 10h04, 10h05 même, donc comme on va avoir un planning assez chargé, puisqu'on va avoir dans cette première partie une petite intervention des jeunes, donc je d'abord vous accueille dans le nom du Seigneur. Soyez bénis ce matin et que nous puissions ensemble louer, adorer, glorifier notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. On prie ensemble et après quoi, eh bien, on lira un psaume. Seigneur et Père, nous te rendons grâce pour ce que tu nous donnes de vivre maintenant. Nous allons être dans la communion fraternelle pour te chanter, pour te louer, pour t'adorer, pour prendre aussi la scène ensemble et pour pouvoir écouter ce que tu as comme conseil à nous donner encore aujourd'hui. Seigneur, merci d'ouvrir et de préparer nos cœurs ce matin pour ta gloire, pour que nous puissions continuer à mieux te connaître et aussi à mieux te suivre. Merci Père parce que nous voulons être ces disciples qui t'écoutent. Père, glorifie ton nom dans le nom de Jésus. Amen. Le psaume 145. Qui a sa Bible? Bon, enfin. Oui, heureusement, il y a la YouVersion sur les téléphones. Alors, je vais demander à quelqu'un de nous faire la lecture en venant ici à cette place. Comme ça sera bien enregistré dans le micro. Voilà. Que le premier courageux se lève. Jean-François a levé le doigt. Je t'ai vu. Vas-y, tu peux venir. Tu n'auras peut-être pas la même version. 145. 145. Ok. Louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. On proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qu'il aime et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Merci. Voilà, rien que par déjà ce premier psaume, on aurait beaucoup de sujets de louange, d'adoration. On va chanter un premier cantique, le 734, qui va s'afficher. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Oui? On est unis? Amen. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on est unis? Allez, on va se donner la main. Pour une fois, on se donne la main.
s'il y a des manchots, là, je ne peux pas faire grand-chose. Mais je sais qu'il n'y en a pas. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Allez, on y va. Et comme toujours, la liberté, pour se lever ou pas. Et cette chaîne d'amour que Dieu nous a donnée, c'est quoi? C'est son esprit. Eh oui. C'est son esprit en nous qui nous permet justement de vivre cela, de proclamer cela et de pouvoir le célébrer, le chanter ce matin. On va faire une deuxième lecture. Alors, un deuxième courageux, courageuse. Psaume 133. Ouais, je te vois, Rémi, qui te cache là-bas au fond. Ouais. Vous voyez, les courageux désignés d'office. Pour sa défense, il m'a vu sourire quand j'ai lu le psaume 133. Alors, cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel de David. Ô qu'il est bon et qu'il est agréable pour des frères de se trouver ensemble, car c'est comme l'huile parfumée. C'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron, et coule jusqu'au bord de ses habits. C'est comme la rosée qui descend de l'Hermon sur le mont de Sion. C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. Merci. Alors ce simple psaume, tout simplement pour relever cette grande vérité qu'il est bon, qu'il est doux et agréable pour des frères et des sœurs aussi, d'être unis ensemble. Tant qu'à faire, bah oui. Le salut est offert à tous. Tant aux hommes qu'aux femmes, et heureusement. Et heureusement. Il est ouvert, il est proposé à tous. Après cette lecture, on va chanter un autre cantique. Et après quoi, je laisserai la place aux jeunes qui nous ont réservé une surprise. Alors, on est maintenant, ce matin, à nouveau, réunis sous le regard de Dieu. Alleluia.
jeunes, à vous. Bonsoir, nous sommes le dimanche 13 octobre 2024, il est 10h18 du soir. Événement tragique dans la banlieue sud de notre ville, un homme a tué sa femme et ses 2 enfants à un coup de couteau. Tous les 3 ont succombé malheureusement à leurs blessures. Les enfants étaient âgés de 7 et 9 ans et venaient de rentrer du pensionnat de leur école pour les vacances. Le père, 31 ans, a déclaré lors de son arrestation « Je n'avais pas l'intention de les tuer, je me suis énervé, j'ai perdu la tête ». Il a fait savoir qu'il plaiderait non coupable. Les émeutes qui continuent autour du tracé de la route pour notre épreuve. C'est horrible, c'est affreux de penser qu'il puisse arriver des choses pareilles. Non mais on voit que de la violence aux infos. Comment on peut faire un truc pareil? Mais tuer sa femme et ses propres enfants, mais c'est horrible, c'est affreux. Vas-y, viens. Ah bah, te voilà enfin, encore en retard. Pourtant t'avais promis d'être là à 4 heures. Je voulais qu'on aille faire les courses ensemble cet après-midi. T'es qu'un égoïste. Suffit que tu dises quelque chose pour que tu fasses le contraire. Tu penses jamais aux autres. Tu n'es qu'un égoïste. Vous désirez des tas de choses, mais vous ne pouvez pas les obtenir. Alors vous vous querellez et vous vous battez. Vous voulez que le monde entier soit à vos ordres, mais vous ne parvenez pas à vous faire écouter. Alors vous êtes prêts à tuer. Bon bah moi je sors. Mais tu vas quand même pas te sortir fringué comme ça, non mais tu t'es vu? On dirait une clocharde. Tu peux pas prendre exemple sur Christine, la fille des voisins? Elle au moins elle a du goût. La langue est comme un feu. C'est un monde de mensonges qui contamine de sa violence notre être entier. Allez dehors là, allez pousse. Après tout ce que je fais pour toi, c'est comme ça que tu me remercies? Et tu passes ton temps vautré sur ce canapé à regarder des conneries sur YouTube. Non mais tu fais rien de valable de ta journée là, tu me dégoûtes là. Toi. On vous a dit, tu ne tueras pas. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère a déjà commis un meurtre. Monsieur Pab. Bonsoir, c'est encore un événement tragique, nous avons dans le banlieue sud. Un homme a encore tué sa femme et ses 2 enfants à coups de couteau, tous les 3 en succombant à leurs blessures. L'enfant âgé de 7 et 9 ans venait de rentrer de l'école du pensionnat pour les vacances. Le père, 31 ans, a déclaré sans arrestation, j'avais pas l'intention de le faire, je me suis énervé, j'ai perdu la tête. Il va plaider non coupable, c'est malin. Les émeutes qui continuent autour du tracé de la route. Mais comment on peut faire des trucs pareils? Comment on peut faire des trucs pareils? C'est vrai que la réalité de ce monde est malheureusement ainsi, mais justement, si Dieu a accepté de nous donner Jésus-Christ son Fils, c'est pour que les choses changent. Mais surtout que les choses changent dans ton cœur, dans nos cœurs, et dans le cœur de tous ceux qui sont autour de nous. On va continuer à louer le Seigneur par un autre cœur. Voilà, ça va être projeté. 870, le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté. La terre se réjouit. Savez-vous pourquoi la terre se réjouit? Jésus a fait une promesse. Il a fait une promesse. Je reviens. Se réjouit, il apparaît l'éclat la nuit, il essaie de fuir, c'est normal, au son de sa voix, au son de sa voix. Quand il dit oui, je viens bientôt, par l'Esprit, eh bien, c'est une vérité qui doit aussi nous réjouir. On va chanter ce petit chœur et que nous puissions vraiment, au travers de ces paroles, réaliser la portée de ce que nous chantons. Il est vêtu d'éclat, de splendeur. On ne peut pas le décrire tellement nos mots sont faibles, mais on peut simplement, avec nos cœurs, lui apporter le meilleur qu'il a placé en nous, par son esprit. On se lève pour ceux qui le veulent.
C'est beau de réaliser que quand on réfléchit, quand on se place devant la parole, quand on prie, on est devant un Dieu qu'on ne peut pas mesurer, tellement c'est grand. Vous savez, l'homme a toujours cette volonté de vouloir mettre tout dans les petites boîtes. On veut pouvoir mesurer, allez, la distance de la Terre à la Lune, le nombre d'années-lumière qu'il nous faut pour aller par exemple sur la planète Mars, ou savoir quelles sont les mesures dans l'infiniment petit. Et pourtant, notre Dieu qui est en dehors, entre guillemets, de sa création, puisqu'il l'a créé pour nous, on ne peut pas, lui, le mesurer. La seule chose que l'on peut proclamer, c'est sa grandeur. Son immense et son infinie grandeur, pureté et sainteté. Un autre chœur que je vous invite à chanter, le GM 940, de l'aube au coucher du soleil. Tes splendeurs, les merveilles. Dieu a donné 2 livres pour chacun de nous. Le premier dans lequel où il manifeste sa puissance et sa gloire, c'est sa création. Et le deuxième, c'est sa parole. Et au travers des deux, eh bien, nous qui sommes ses enfants, nous pouvons voir, nous pouvons essayer peut-être même peut-être toucher légèrement du doigt cette perfection, cette grandeur et cet amour qu'il a pour chacun de nous. On chante. Ce nom qui a été donné et qui est au-dessus de tous les noms, nous qui avons fait cette expérience, même plus, cette rencontre. Parce qu'une expérience est quelque chose qui parfois peut être oublié. Mais quand on fait une rencontre, c'est plus pareil du tout. Le jour où le Seigneur m'a donné de rencontrer mon épouse, ça a pu être pareil. J'ai su, presque, au jour près, que le Seigneur avait préparé pour moi mon épouse. Et oui, le Seigneur fait bien les choses. Alors que je voulais faire ma vie à ma façon, eh bien, Seigneur, c'est pas tout à fait comme ça que je le vois. Jusqu'à m'amener à, comme je vous l'ai déjà dit, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce que le Seigneur a fait. Et c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui, pour tant et tant de gens dans ce monde. Le chant suivant,
Et après quoi, je passerai la main à Rémi. Et oui, toujours toi. Non, ça ne doit pas être ça. Dans la présence du Seigneur, 8. Non, ça on l'a déjà chanté. Pardon, j'ai dit le 940, c'est ça? C'est le C'est pas ça. 551. Bien. Je pense que c'est dans le désordre. 751? Non, Ah ouais, j'ai le tiercé mais dans le désordre là. Mais non, C'est peut-être pour ça. 551. 551. Ouais. Alors j'ai noté 751. C'est pas dur. Dans J'aime. J'aime. Dans j'aime, dans j'aime. Ouais, parce que là, on est... Tout à toi. Voilà. Voilà. Ouf. Les effets du direct, vous voyez? C'est quand t'as vu ça descend. Ouf. Merci la technique. Heureusement qu'on a de bons techniciens. Notez ce nom, Mathis, hein, pour ceux qui veulent embaucher un technicien dans leur société. Ingénieur du son. Voilà. On va refermer ces plaisanteries. Mais si on pouvait proclamer ensemble ce matin, tout à toi, que ma vie soit tout à toi. J'ai choisi ce chant parce que parfois il nous arrive de prendre nos petites décisions personnelles sans consulter notre papa. Et puis souvent on fait fausse route parce que c'est pas tout à fait là où il voudrait nous amener. Mais quand on est vraiment tout à lui, dans toute décision, on va dire importante. Oh Seigneur, je dois me lever ce matin ou pas? Je dois déjeuner ou pas ce matin? Non, c'est pas ce genre de décision-là que le Seigneur nous appelle à prier. Mais pour notre conduite dans chaque journée, pour tous les éléments, pour tout ce qui nous appelle à vivre dans ce monde, auprès de ceux qui sont autour de nous. Alors on va chanter « Que ma vie soit tout à toi ». Tout
Et pourtant, Christ, lui, l'a fait. Il a accepté de tout donner pour toi, pour moi. Je te laisse. Les enfants, Promis, je ne vais pas vous refaire les infos, il n'y a pas de souci. Bon, notre Seigneur est vraiment merveilleux. Hein. En préparant l'intégralité de la scène, je me suis dit, Seigneur, pourvu que ce matin, tu ne fasses pas référence dans le cœur de la personne qui va présenter à quasiment tout ce que je vais dire. Je peux me rasseoir. Non, ce qui est magnifique, c'est on vient de chanter, enfin, moi ça me marque souvent, je parle souvent du temps, hein, pour ceux qui me connaissent, le temps quelque chose qui nous appartient, mais absolument pas. Et on vient de chanter là à l'instant de partager l'espoir, de le propager tout simplement. Je trouve ça magnifique. Et comme tu l'as très bien rappelé, c'est quand même une question que je me pose souvent, mais qu'est-ce qu'on mérite ? Et je pense que ceux qui arrivent à dire rien et amen en même temps, on a tout compris. Enfin, pour ceux qui croient en Jésus-Christ, ça c'est la réalité qui est à saisir. Je vais faire un peu différemment, vous allez me dire comme d'habitude. Je vais lire un texte en Romains 3. Promis, je ne vais pas faire de prédication là-dessus, c'est pas le but. Je vais juste vous le partager et le commenter, mais très légèrement, juste la première partie. Donc, première partie pour moi qui commence au verset 9 et qui finit au verset 20, puisque c'est quelque chose qu'on a tous vécu, ceux qui n'étaient pas à Christ et qui le sont devenus, on l'a tous vécu et avec le recul, on a été racheté à très grand prix, ça, on ne peut que l'admettre. Donc Romains 3, verset 9, je vais commencer à peu près au milieu. Nous avons en effet déjà démontré que tous les hommes juifs et non-juifs sont également coupables. Tout le monde est coupable. L'Écriture le dit. Il n'y a pas de juste, pas même un seul, pas d'homme capable de comprendre, pas un qui se tourne vers Dieu. Ils se sont tous égarés, ils sont corrompus, tous ensemble. Il n'y a aucun qui fasse le bien, même pas un seul. Leur gosier ressemble à une tombe ouverte, leur langue sert à tromper. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère, leur bouche est pleine d'aigres malédictions. Leurs pieds sont agiles quand il s'agit de verser le sang. La destruction et le malheur jalonnent leur parcours, ils ne connaissent pas le chemin de la paix, ils n'ont même pas peur de Dieu. Or, nous le savons, ce que l'Écriture dit dans la loi, elle l'adresse à ceux qui vivent sous le régime de la loi. Et il est ainsi pour que personne n'ait à répliquer et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera déclaré juste devant lui parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. En effet, la loi produit seulement la connaissance du péché. Je fais une petite pause juste là. Sacré tableau. Nous étions pécheurs, nous sommes pécheurs. C'est la loi qui nous le dit. Si on devait regarder face à face Dieu directement, on ne pourrait pas subsister. Ça s'arrête là. Nous ne méritons rien. Le début du verset 21 commence par un « mais ». Mais. Avant de continuer, je vais juste rappeler Romains 6, verset 23. Je pense que vous le connaissez par cœur. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais. En rhétorique, lorsque vous utilisez le mot « mais », c'est pour marquer une scission dans ce que vous avez dit avant et ce que vous allez dire après. Ça paraît logique, mais ça fait du bien de le rappeler, dans le sens où l'important commence maintenant. Mais c'est là où ça commence, c'est là où ça démarre. Un véritable renouveau. C'est amusant puisque le verset commence par « mais maintenant ». Mais maintenant, Dieu a manifesté sans faire intervenir la loi, donc sans l'appliquer, parce que sinon, doucement. Sans faire intervenir la loi, la justice qu'il nous accorde et à laquelle les livres de la loi et des prophètes rendent témoignage. Dieu déclare les hommes justes par leur foi
en Jésus-Christ. Et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes, peu importe l'horizon. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Dieu montre ainsi qu'il est juste parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis autrefois. Au temps de sa patience, il montre aussi qu'il est juste dans le temps présent. Il est juste tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. Reste-t-il encore une raison de se vanter? Non, cela est exclu. En vertu de quel principe? Celui de l'obéissance à la loi? Non. Mais selon le principe de la foi. Voici donc ce que nous affirmons: l'homme est déclaré juste par la foi, sans qu'il ait accompli les œuvres qu'exige la loi. Ou alors, Dieu serait-il simplement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu des non-Juifs, nous? Bien sûr, il est aussi le Dieu des non-Juifs, car il n'y a qu'un seul Dieu qui justifie les Juifs en raison de leur foi et qui justifie les non-Juifs au moyen de leur foi. Mais alors, est-ce que nous annulons la loi au moyen de la foi? Loin de là, nous confirmons la loi. Je pense que le texte parle de lui-même. Pas besoin de s'étendre davantage là-dessus. N'oubliez pas que mais le don gratuit de Dieu est la vie éternelle. La fin du verset 23 de Romains 6. Grâce nous est donnée par le sacrifice de Jésus. Et pour comprendre cela, il a fallu qu'on nous marque un repère, la loi. Jésus a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Que de paroles, mais surtout que d'actes. Jésus n'est pas que parole, Dieu n'est pas que parole, il est acte, il est souverain. Le repas que nous allons partager ensemble est pour entretenir le souvenir de ce que Jésus a fait à l'époque, mais aussi de ce qu'il fait encore aujourd'hui, à notre époque, en 2024, tous les jours, chaque jour. Les prochains aussi que nous aurons. Rappelons-nous que Jésus a tout payé. C'est un chant, en plus je sais qu'on aime bien ici le chanter. Mais quelle joie, quelle joie. Pour rappeler juste la scène, comment elle a été introduite, je vais lire en Matthieu 26, c'est 26 à 29, et je passerai les éléments. Alex, si tu veux bien m'accompagner après. Merci beaucoup. Donc Matthieu 26, versets 26 à 29, nous dit la chose suivante. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux, puis il les donna à ses disciples en disant: « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prit une coupe et, après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant: « Buvez-en tous, ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous le déclare désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Comme tu l'as rappelé, Denis, Jésus a dit: « Je reviens. » En tout cas, la place à la parole. Voilà. Tu as eu de la chance, et tu es passé à la télé, à TF1. Bon. C'est avec un peu de regret. On va aborder aujourd'hui le dénouement, l'épilogue du récit de Ruth.
C'est avec un peu de regret, parce que moi j'ai eu beaucoup de plaisir à préparer les prédications concernant Ruth. J'espère que vous avez eu autant de joie à les entendre. Et malheureusement, c'est un livre qui finalement est trop court. Voilà. Hein? Mais bon, voilà. On dit que les meilleures choses ont une fin, mais il y a beaucoup d'autres choses, hein, de bonnes choses dans la parole de Dieu. Et donc on est dans Ruth au chapitre 4, et à partir du verset 13 jusqu'à la fin, au verset 22, hein, quelqu'un voudra nous en faire la lecture de ces quelques derniers versets. Qui va avoir le privilège de finir la lecture de Ruth? C'est ainsi que Boz prit Ruth pour femme. Lorsqu'il se fut uni à elle, l'Éternel accorda à Ruth de devenir enceinte, et elle donna naissance à un fils. Les femmes de Bethléem dirent à Noémie, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas privé d'un soutien de famille. Que son nom devienne célèbre en Israël. Il te rendra une raison de vivre et prendra soin de toi dans tes vieux jours, puisque c'est ta belle-fille qui t'aime, qui t'a donné ce petit-fils. Elle vaut mieux pour toi que 7 fils. » Noémie prit le nouveau-né et le serra sur son cœur. C'est elle qui se chargea de l'élever. Les voisines s'écrièrent, « Noémie a eu un fils. » Et elles lui donnèrent le nom d'Obed. Obed fut le père d'Isaïe et le grand-père de David. Voici la liste généalogique de Péretz. Péretz eut pour fils Hetzron, qui eut pour fils Ram, qui eut pour fils Aminadab, qui eut pour fils Nachshon, qui eut pour fils Salma, qui eut pour fils Boz, qui eut pour fils Obed, qui eut pour fils Isaïe, qui eut pour fils David. Et voici la fin. Ça finit par une généalogie. Hein. Voilà, je vous propose 4 points hein, dans ce court texte. D'abord, le premier point, Dieu donne un fils à Boaz et Ruth. Vous avez vu, c'est très court, hein, c'est dit très rapidement, hein, ça prend 2 phrases, mariage, conception, naissance, voilà, paf, ça s'enchaîne, il n'y a pas de longue explication, de long discours, si ce n'est que l'Éternel intervient en faveur de Ruth. Hein. Et ça fait un contraste saisissant, hein, cette rapidité avec laquelle le Seigneur intervient pour permettre à Ruth d'enfanter, ben, ça contraste avec les 10 années de stérilité hein, qu'elle a connues avec son premier mari. Et puis, cette naissance contraste avec les décès à répétition du début du récit. Dieu n'est cité que 2 fois dans ce livre de Ruth. La première fois, c'est quand il intervient pour donner de la nourriture à son peuple. 1,6. Ruth 1,6. Et ici, quand il accorde un fils. Le message est clair. Dieu n'oublie pas. Il n'oublie pas son peuple. Il n'oublie pas ses serviteurs. Il n'oublie pas ses enfants. Au moment opportun, il subvient à leurs besoins. Alors cet enfant qui naît de l'union de Boaz et de Ruth n'est pas seulement important pour eux. Dans le récit biblique, Dieu intervient plusieurs fois pour faire naître des enfants qui auront une place importante dans l'histoire de la rédemption. La plupart du temps, vous l'avez probablement remarqué, hein, quand ces enfants sont importants, leurs mères sont stériles. Ça accentue l'importance de l'intervention de Dieu en leur faveur. C'est le cas de Sarah, la mère d'Isaac. C'est le cas de Rebecca, la mère de Jacob et d'Ésaü. Alors pour remettre dans le contexte, hein, Sarah elle va devenir maman à 90 ans. Hein. C'est pas commun. Hein. Rebecca va devenir la mère de Jacob et d'Ésaü après qu'Isaac ait intercédé auprès de Dieu en sa faveur. Il intercède parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant et Dieu lui accorde ces 2 garçons. C'est vrai pour Rachel et Léa. Rachel qui au début est stérile, hein, puis qui Léa fait des enfants, et puis après Dieu se souvient de Rachel, hein, et puis il accorde des enfants, et puis c'est Léa qui a des problèmes, et puis ça donne, voilà, hein, entre les 2 femmes, là, il y a un petit peu de, enfin un peu, il y a de la rivalité. Hein. Le récit d'Anne, la mère de Samuel, un prophète important, c'est lui qui va oindre
David comme roi. Et puis, dans le Nouveau Testament, on a Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, celui que Jésus appelle l'Élie qui devait venir, qui annonce la venue du Messie, qui aplanit ses sentiers. Et que dire de Marie, hein? Alors là, c'est le plus extraordinaire, puisque Marie va devenir maman sans l'intervention d'aucun homme. C'est comme si le narrateur nous indiquait ici que Ruth fait partie de ces mères importantes dans le plan de Dieu. Et s'il voulait attiser notre curiosité quant au rôle de cet enfant dans l'accomplissement du plan de Dieu. Et finalement, qui sait, si le Seigneur ne permet pas l'épreuve dans nos vies, dans ta vie, pour se manifester de manière particulière en ta faveur, comme il l'a fait pour Ruth et comme il l'a fait pour toutes ses mères. C'est pas facile, hein, de vivre la stérilité. Dieu donne, il intervient, il donne un fils à Boaz et à Ruth. Par cette naissance, Dieu donne aussi un rédempteur à Noémie. Vous avez remarqué dans le récit du texte, assez curieusement, hein, l'entourage, les femmes de Bethléem, ne félicitent pas Ruth pour cette naissance, mais Noémie. Bravo Noémie, voilà, béni soit le Seigneur qui t'a donné un petit-fils, voilà. Alors je me souviens que Marie-France, l'autre jour, nous a annoncé une naissance, hein, dans sa famille, chez ses enfants, et c'est elle qu'on a félicité, hein. Voilà. Peut-être ça s'est passé comme ça, hein. Quoique là, ils avaient probablement les parents sous la main, hein. Alors c'est d'abord l'expression de la reconnaissance à Dieu pour la transformation de cette situation. Souvenez-vous, Noémie revient de Moab. Elle déclare « L'Éternel est intervenu contre moi ». Le cœur plein d'amertume. Démonstration est maintenant faite qu'en réalité, Dieu veillait sur elle. Il n'a pas agi contre elle. Il a veillé sur elle. Et il lui accorde cet enfant qui est une bénédiction pour elle. Il va poursuivre la lignée familiale. Il prendra soin d'elle en subvenant à ses besoins. Le texte dit, il t'a donné un rédempteur en la personne de ce petit enfant. Il est le soutien, le réconfort de sa vieillesse. C'est une bonne raison de célébrer l'Éternel comme le font ces femmes. Ensuite, leur souhait, c'est que cet enfant soit célèbre en Israël. Alors c'est un vœu très aimable de leur part, hein, c'est très gentil. Hein. Nous aussi on fait parfois des vœux, hein. Oh, je souhaite que cet enfant, voilà, ceci, cela. Hein. Alors les enfants ne sont pas toujours à la hauteur des attentes des parents. Parfois les parents ont des attentes qui dépassent largement les possibilités des enfants. Hein. Voilà, ils ne sont pas toujours très réalistes. Hein. Et on se rend compte qu'il y a même certains parents qui essayent de se réaliser au travers de leurs enfants. Et c'est rarement une réussite. Hein. C'est le moyen le plus sûr et le plus court pour les faire souffrir et leur faire rater leur vie. Hein. Je me souviens, hein, je ne sais pas si Mathis se souvient de ça, les garçons étaient dans un club de lutte quand on était à Bordeaux, et puis il y a eu une petite compétition, hein, et puis il y avait l'un père qui est venu avec son fils et qui projetait tellement de pression sur ce garçon que c'était insupportable pour lui. Hein. Le père était en colère, le fils était complètement défait, évidemment il avait perdu son combat là, et voilà, le père voulait simplement se réaliser au travers de son fils. Alors, les voisines ne sont évidemment pas les bonnes fées, hein, de nos contes qui se penchent sur le berceau pour faire des vœux. Mais quand même, cet enfant qui naît au Beth sera effectivement célèbre en étant l'aïeul du grand roi David. Ces femmes, ces voisines, cet entourage rend également hommage à la belle-fille de Noémie, à Ruth. Par sa loyauté, par son courage, par son ardeur au travail, elle a démontré son dévouement envers Noémie.
elle vaut mieux pour elle que 7 fils. 7, c'est le chiffre de la perfection. Hein. Il est difficile de faire un meilleur compliment. Et c'est mérité, n'est-ce pas? Du passage à vide à l'abondance est décrit par cette expression. Noémie prit le nouveau-né et le serra sur son cœur. Extraordinaire, n'est-ce pas? C'est elle qui se chargea de l'Église. Elle l'a vraiment adopté, pris pour elle. Est-ce qu'on saisit la force de cette déclaration? Est-ce que vous la saisissez? Elle prit l'enfant, elle le serra contre son cœur, et c'est elle qui se chargea de l'élever. Souvenez-vous, Noémie a perdu son mari et a perdu les fils qu'elle étreignait, ceux qu'elle serrait contre son cœur. Elle les a perdus. Elle peut désormais serrer ce petit-fils contre son cœur, entretenir avec lui une relation privilégiée. Par son intervention en sa faveur, l'Éternel remplit ses bras vides. Noémie passe du vide à l'abondance, de l'amertume au bonheur, par la naissance de cet enfant, par l'intervention du Seigneur en sa faveur. Par cette naissance, Dieu donne aussi un roi à Israël. L'intervention de Dieu ne s'arrête pas là. Ce n'est pas simplement un fils pour Ruth et Obed, ce n'est pas simplement un rédempteur pour Noémie. Dieu donne un roi à une nation qui est sur le point de disparaître. Vous doutez qu'elle soit sur le point de disparaître? Dieu ne répond pas seulement à 2 veuves désespérées dans ce récit. Il répond également à une nation désespérée et brisée par sa propre désobéissance. Son idolâtrie, son immoralité, sa désunion menaient le peuple tout droit à sa perte, tant par les nombreux ennemis extérieurs que par sa discorde interne. Si vous lisez le livre des Juges, et vous voyez tous les ennemis qui se lèvent contre Israël, la détresse dans laquelle ils se trouvent parfois, au point d'être obligés de se cacher dans les grottes pour échapper à l'ennemi, au point de ne plus avoir ni bétail ni récolte, au point de se disputer entre eux jusqu'à ce que quasiment une tribu disparaisse. Vous ne croyez pas qu'ils étaient au bord de la disparition? L'auteur se lamente, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'était chacun pour soi, et même pas Dieu pour tous. Et même pas Dieu pour tous. Ça ressemble à aujourd'hui. Et, dit l'auteur, même pas un chef pour conduire le peuple dans l'obéissance à l'Éternel. Psaume 33 nous dit « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage. » Élimélec, dont le nom signifiait pourtant « Mon Dieu est roi », ne s'est pas montré à la hauteur de son nom. Il a fui à Moab, abandonnant son pays, son peuple, les laissant dans les difficultés et les ténèbres. Finalement, il meurt en Moab en laissant sa famille dans le malheur. Mais son petit-fils, Obed, sera le grand-père du roi David qui résoudra le problème du peuple d'Israël en réglant les problèmes de sécurité et d'unité. David, ce sera un homme de guerre, il va lutter contre les ennemis, il va ramener la paix, il va conquérir tout le territoire, et puis il va unifier le peuple. Il va d'abord régner 7 ans sur une seule tribu, et puis finalement il va régner en tout 40 ans sur tout Israël, donc 33 ans de plus sur tout Israël. Assez curieusement, ce sont les femmes de Bethléem qui vont donner le nom d'Obed aux fils de Boaz et de Ruth. Obed signifie... Quelqu'un sait?
J'ai entendu, non? Serviteur, voilà, c'est exactement ça. Serviteur, c'est le diminutif de Obadiah, ou qui est traduit dans nos versions par Abdias, et qui signifie serviteur de Yahvé. Alors Obed va servir son aïeul, Noémie, mais il servira aussi la nation d'Israël, puisqu'il est dans la lignée du serviteur de l'Éternel. Je vous renvoie à Isaïe 52, 53, qui décrivent ce serviteur, ou Marc 10 qui dit « Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Cet enfant naît pour qu'un roi puisse s'élever en Israël, sauver la nation, la conduire dans la volonté de Dieu. Et enfin, cet enfant naît pour donner un Messie au monde. L'histoire n'est pas une suite sordide d'événements malheureux qui ne riment ni ne mènent à rien. Parfois, on a l'impression que c'est ça. Malheur sur malheur, ça rime à rien, ça mène à rien, que le malheur mène au malheur. Mais ce récit du livre de Ruth nous rappelle que l'histoire de l'humanité tend vers le jour de la manifestation et du règne de Jésus-Christ. La généalogie donnée dans le livre de Ruth, elle est écourtée. Elle se limite à seulement 10 noms. Alors peut-être pour respecter la tradition des généalogies royales de l'époque. Ce qui est important dans cette généalogie, il y a plein de choses à dire à propos de cette généalogie. La première chose que je voudrais vous faire remarquer, c'est que la généalogie, elle commence à Péretz. Et que dans cette généalogie jusqu'à David, il n'y a aucun nom important. Pourquoi il n'a pas commencé par Judas? Pourquoi il n'est pas remonté à Abraham? Pourquoi il ne cite aucun des Abraham, Isaac, Jacob ne sont pas nommés? Pourquoi Péretz, qui est quand même pas le gars le plus important dans la lignée, Pourquoi tous ces hommes qui sont cités là et qui, voilà, à part Boaz, qui dénotent un petit peu, mais simplement pour, voilà, tous ces inconnus sont cités simplement pour mettre l'accent sur celui qui doit arriver. Le sauveur, le libérateur du peuple, David. C'est lui qui est important dans cette généalogie. C'est sur lui que la généalogie veut mettre l'accent. C'est David qui est important. C'est lui qui est le sauveur du peuple. Cette généalogie ne se contente pas de révéler comment Dieu répond aux besoins du peuple d'avoir un roi pour le conduire. Cette généalogie introduit celle de Matthieu. Très ressemblante, Matthieu, plus développé. Elle fait partie de la grande lignée qui conduit au roi serviteur par excellence, Jésus-Christ, dont David est l'image. Cette généalogie, elle est là pour prouver que Jésus ne sort pas de nulle part. La venue de Jésus n'est pas une improvisation de dernière minute de la part de Dieu. Il ne s'est pas dit, bon, il n'y a rien qui a marché jusqu'à présent, voyons, quelle nouvelle idée je pourrais avoir, J'ai fait ceci, ça n'a pas marché, j'ai fait cela, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que je vais faire avec les hommes? Bon, bah allez, ouais, essayons ça, voyons si ça marche. Pas du tout. La venue de Jésus fait partie du plan de Dieu. Jésus est le roi promis, source de bénédiction pour toutes les nations. Il entre dans l'histoire des hommes pour accomplir leur rédemption, pour sauver les pécheurs. Matthieu 1, 21 nous dit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Comme David va sauver le peuple d'Israël de ses ennemis et de la désunion, Jésus vient pour nous sauver du péché. Cette thématique de salut des nations et des pécheurs est présente dans la généalogie elle-même. D'abord, je ne sais pas si vous avez remarqué,
Mais dans la généalogie de Matthieu sont citées plusieurs femmes. 5. Alors ça, c'est assez original parce qu'aucune généalogie royale ne cite jamais aucune femme. Ouais, c'est les hommes qui sont importants. Hein? Hein? Mais pas dans le plan de Dieu. Pas dans la vision de Dieu. Pas dans la manière d'agir de Dieu. Hommes et femmes, pareil, de la même manière. Même importance, même amour, même honneur. Il y a même des étrangères. Hein? Rahab est une étrangère. Tamar est une étrangère. Ruth est une étrangère. Pas de problème non plus. Ni avec les femmes, ni avec les étrangers. Hein? Dieu n'a pas ce problème. Hein? Son amour est immense, pareil pour tout le monde. Hein? Le roi des rois n'hésite pas à les citer, n'hésite pas à les revendiquer hein, comme faisant partie de sa généalogie, comme étant ses descendants. Il n'a pas honte, hein, ni des femmes, ni des étrangers, ni même du péché. Hein. D'ailleurs, on le voit par l'état de pécheur des personnes qui sont citées dans cette généalogie. Ces personnes se sont rendues coupables d'inceste, hein, Judas avec Tamar, avec sa belle-fille, hein, de prostitution, Rahab, d'adultère, hein, de meurtre, de mensonge. Et je ne parle pas de tout ce qui n'est pas cité. Hein. Aucun homme, ni aucune femme n'est trop mauvais, ni pour hériter du salut, ni pour être utilisé par Dieu pour accomplir son plan. Aucun homme, aucune femme, aucun péché, aucune origine n'est un obstacle pour Dieu, qui nous aime tous de la même manière et veut nous utiliser tous de la même manière et veut nous conduire tous de la même manière au salut. Dieu aime tous les hommes, toutes les femmes. N'hésite pas à les faire figurer dans la généalogie de son Fils Jésus-Christ, le Messie. Une autre chose qu'on peut dire à propos de cette généalogie, de ces deux généalogies qui comportent la même anomalie. Alors vous ne l'avez pas étudié, hein, vous n'êtes pas penché dessus, mais ces deux généalogies comportent toutes les deux une anomalie la même. C'est que le Fils est attribué non pas au Père, mais à un autre Père. En fait, Obed, puisqu'il est le rédempteur de Noémie, son ancêtre devrait être Élimélec. Or, il est dans la généalogie de Boaz. Ça ne choque pas. Il est le rédempteur de Noémie. Il naît pour assurer la descendance de Noémie, et pourtant, il est cité dans la généalogie de Boaz. Relisez la généalogie de Matthieu. Jésus, on le sait bien, il est né par l'intervention du Saint-Esprit, il est né de Marie et du Saint-Esprit. Et pourtant, il est attribué à la généalogie de Joseph. Vous n'avez pas remarqué ça? C'est étonnant, n'est-ce pas? C'est étonnant. Double lignée. Obed au lieu de Élimélec au lieu de Boaz, Jésus, Joseph au lieu de Dieu. Dans ces généalogies, l'échec et la rédemption se côtoient. Dieu part de l'échec pour amener la rédemption. Dieu part du péché pour arriver au salut. C'est extraordinaire. Au début du récit de Noémie, Noémie se retrouve sans rien, dans une sombre misère avec ses deux belles filles, les bras vides, plus rien, elle n'a plus rien.
Elle bénéficie d'abord du dévouement de Ruth, puis de la bienveillance de Boaz. Mais Dieu lui accorde finalement un rédempteur en la personne de ce petit enfant Obed qu'elle peut serrer dans ses bras, ce petit enfant qui va grandir et qui va prendre soin d'elle. Alors on l'a remarqué, on l'a déjà cité, cette histoire n'est pas très romantique. Pourtant, le rachat ne se cantonne pas à une simple démarche légale. Ça ne se règle pas entre deux gars qui changent de sandales à l'entrée de la ville. Ruth et Noémie ont trouvé le vrai repos. Elles ont trouvé la vraie paix. Elles ont trouvé la vraie intimité auquel elles aspiraient. De la même manière, Dieu ne règle pas le problème de l'humanité en se tenant à distance, d'une manière froide, comme une démarche judiciaire ou commerciale. Il vient en personne au milieu de nous, en la personne de Jésus, le roi serviteur, pour nous aider, pour nous servir, pour nous témoigner sa bonté. Il vient pour mourir pour nous, pour demeurer avec nous par son esprit, et finalement pour nous prendre avec lui dans l'éternité. Jésus, c'est l'Emmanuel. Jésus, c'est Dieu avec nous. En lui, Dieu nous accorde le refuge suprême, le repos suprême, la paix suprême, qui apaise le faible, le fatigué, le malade, le souffrant, le perdu. Dieu accomplit par Jésus la promesse faite par l'Écriture. Il habitera avec nous. Nous serons son peuple. Dieu lui-même sera avec nous finalement, éternellement dans sa présence. Il essuiera toute larme de nos yeux et fera toute chose nouvelle, comme il l'a fait pour Noémie et pour Ruth. Commençons par rappeler cette assurance de la présence de Dieu avec nous. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. L'évangile de Matthieu se termine par cette promesse de Jésus: je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Il est avec vous, il est avec nous. Il ne nous abandonne pas, jamais, à aucun moment. Le dévouement de Jésus pour nous est encore plus grand que celui de Ruth pour Noémie. Encore plus grand que celui de Boaz pour Ruth. Objectivement, on n'a aucune raison de nourrir de l'amertume face aux circonstances comme Noémie l'a fait. On n'a aucune raison de faire des compromis dans notre obéissance envers le Seigneur comme l'a fait Élimélec. Nous vivons à la lumière de la venue de Jésus et nous nous réjouissons de sa grâce qui sauve. Nous reposons dès à présent dans sa paix. Cette paix qui est déjà présente, mais cette paix que nous goûterons dans toute sa plénitude dans l'éternité. Le livre de Ruth nous a raconté la plus belle histoire d'amour du monde. L'histoire de la rédemption de l'humanité par le Fils de Dieu venu révéler l'amour infini, l'amour immense du Père. Je pensais à un chant, mais un vieux chant, pour finir cette prédication qui dit « Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix, l'entendez-vous? Je veux vous bénir tous. Je veux vous sauver tous, je vous aime tous. » Est-ce qu'il est assez connu? Je vous propose de le chanter. Sa
Je prie que cette douce voix, nous l'entendions dans nos cœurs. Hein. Alors les annonces, cette semaine. Ah, ça commence par aujourd'hui. Cette semaine commence aujourd'hui. Donc, à l'issue du culte, hein, vous trouverez sur votre droite là, les calendriers. Hein, ça vous évitera le déplacement jusqu'à Onésime. Voilà, donc n'hésitez pas. Notre réunion de prière, mercredi à 19h30, ici dans nos locaux. Est-ce que non, est-ce que, oui, non. Est-ce que, je ne sais pas comment ça s'appelle, Jitsi. Il n'y a pas eu d'ajout voilà. par connexion, donc... Il n'y a eu aucune connexion jusqu'à présent, donc on continue en présentiel. On continue en présentiel, on abandonne pour l'instant Jitsi. Voilà, s'il y a un besoin vraiment, on peut le remettre en place, comme ça va très rapidement. Très bien. Jeudi, chez Anniversaire, il y a le groupe de quartier à 14h30. Donc celles qui participent savent, et puis celles qui veulent se joindre, contactez-moi. Samedi, on aura notre CA des associations. Donc ici à 9h30, hein, ceux qui font partie du CA se reconnaissent. Et dimanche, évidemment, notre culte à 10h. Ouais, voilà. Alors, le 20, c'est dimanche prochain, ça, hein? On casse la croûte ensemble. Et après le repas, donc pour le repas, vous savez, hein, voilà, c'est maintenant, on est rodé. Et après le repas, ceux qui souhaitent, hein, soit participer, soit apporter des idées, soit de quoi, concernant la fête de Noël, hein, qui aura lieu le 15 septembre, voilà. Décembre, pardon. Oh là là. Les amis, l'heure est grave. Ouais, pour le 15 septembre, on est un peu tard. Hein. Donc pour le 15 décembre. Ouais, voilà. Noël étant en cours cette année le 25 décembre. Hein, donc, une année de plus. Voilà. Donc, à vos agendas, plus lointainement, peut-être, voilà. On va avoir Frédéric Travier qui va venir les 23 et 24 novembre avec sa belle maquette hein, sur le tabernacle. Donc, réservez hein, ces journées de samedi et dimanche. On va vous donner plus de détails hein, sur les rencontres prochainement, dans les semaines à venir. Donc, notez déjà ces dates, hein, ça vaut vraiment la peine. Le tabernacle, sa symbolique, sa signification, son organisation, ce que Dieu a voulu nous communiquer par là. Marie-France, joyeux anniversaire, et Brigitte, joyeux anniversaire. Merci. Aujourd'hui, joyeux anniversaire. Voilà. Et puis comme c'est ton anniversaire, tu as le droit de dire quelque chose. Ça n'avait rien à voir, mais je voulais vous remercier tous pour votre générosité. Pour le pasteur Soré, j'ai pu récolter 120 €. Donc j'ai envoyé un pense ouverte. Et pareil pour le recueil de poésie il y a quelques semaines, 120 € aussi, tout rond. Donc c'était pour forer un puits au Togo. Voilà, donc je voulais vous remercier tous. Merci bien. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres annonces? Bon, Denis, tu vas être embarrassé pour le chant à choisir? Non. Voilà, notre culte, comme cela vient d'être dit, étant pas de finir, mais nous allons finir sur une note de musique du GEM 398. Il va bientôt arriver. Et après quoi? Eh bien, on va se séparer dans la paix, dans la joie et dans l'amour fraternel. Dieu a une armée. Qui est-ce qui a fait l'armée, là, au fait? Est-ce que dans une armée, on chante? Ah oui. Eh oui. Dans toutes les armées du monde, on chante.
Et elle chante debout en plus. Alors, les frères et sœurs, vous qui êtes dans cette armée, on va les reconnaître, ceux qui font partie de l'armée. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Il dit, lève-toi et marche. Eh bien, c'est ce que nous voulons faire cette semaine, se lever pour le Seigneur et marcher avec lui. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et vous conduise durant cette semaine.